Bonsoir, merci d'être avec nous en ce vendredi soir pour ce nouveau bulletin. Le contraste thermique a été à nouveau particulièrement marqué entre les régions du nord et du sud ce vendredi après-midi, en fonction de la dissipation des nuages bas. Ainsi, comme on le voit sur cette image, près de 20 degrés séparaient les régions du nord-est et du sud-ouest, 4 degrés au plus chaud de la journée à Reims, mais au même moment jusqu'à 23,4 degrés à Dax, où là, l'ambiance était carrément estivale. Voyons voir l'évolution pour votre week-end en commençant par la matinée de samedi et à nouveau cette grisaille très présente sur les régions de la moitié nord, des visibilités parfois réduites dans les régions du quart nord-est et quasiment aucun espoir d'apercevoir le soleil sur toutes ces régions, l'arrivée de pluie également par l'ouest de la Bretagne au fil des heures. En revanche, dans les régions du sud, vous profiterez d'un ciel souvent plus lumineux, même si des nuages d'altitude envahiront ce dernier. Ils deviendront plus denses entre la Gironde et les Pyrénées où là, l'impression pourra devenir nuageuse et puis un ciel couvert entre le sud du Massif central et le golfe du Lion en raison d'entrées maritimes qui seront apportées par un vent de secteur sud-est sensible et qui pourront occasionner quelques gouttes. Dans l'après-midi, on va conserver ces pluies qui vont s'installer entre la Bretagne et le Cotentin. Elles seront parfois soutenues et régulières. À l'avant, beaucoup de nuages entre les Pays de la Loire et les Flandres. Et puis partout ailleurs, un ciel plutôt lumineux. Des nuages élevés mais sans conséquence. Plus dense quand même dans les régions du quart sud-ouest où l'impression sera parfois nuageuse. Et puis de nombreuses entrées maritimes entre le golfe du Lion et le sud du Massif central avec quelques pluies et un vent de secteur sud-est sensible. Notez également cette grisaille qui aura parfois du mal à se dissiper dans les plaines et vallées du quart nord-est. Mais dans l'ensemble, les nuages bas devraient avoir plus de facilité à se lever que durant la journée de vendredi. Les températures pour demain matin, elles sont en hausse généralement, mais elles restent quand même assez fraîches. On notera entre 1 et 4 degrés dans les régions du quart nord-est. Ça sera plus doux près de l'océan, 8 à 10 degrés en moyenne et jusqu'à 13 degrés dès le lever du jour à Perpignan. Et dans l'après-midi, elles sont en hausse dans les régions de la moitié nord, généralement stationnaires dans celles du sud. On part d'un petit 5 degrés à Berne, mais là c'est parce que la grisaille va se maintenir pour atteindre encore 19 degrés entre la vallée de la Garonne et le Pays Basque, 12 degrés à Paris, 13 degrés à Nantes, 16 à Clermont-Ferrand et 17 degrés à Marseille pour ne citer que quelques exemples. La suite avec la journée de dimanche et cette perturbation qui va s'étendre entre les Pyrénées et les Ardennes, des pluies faibles et intermittentes, un peu plus régulières entre l'est de Midi-Pyrénées et le Roussillon. Dans les régions de l'est, un ciel très voilé mais un temps sec. Et puis le retour de belles éclaircies par les régions du quart nord-ouest avec des températures qui auront accusé une certaine baisse par rapport à la veille. On perdra 3 à 4 degrés en moyenne, 9 en moyenne pour les régions de la moitié nord l'après-midi et 13 pour celles du sud. La journée de lundi avec un nouveau regonflement anticyclonique qui est attendu. Toutefois, les résidus d'humidité de la veille devraient apporter une grisaille dense et tenace entre les régions du nord-est et la vallée de la Garonne. Très peu d'espoir d'apercevoir le soleil tout au long de la journée sur ces régions et des visibilités qui seront parfois réduites. En revanche, on compte sur un soleil généreux en marge de cette zone entre les côtes de la Manche et l'arc atlantique, en descendant vers les Pyrénées et le bassin méditerranéen, sauf sur la Corse où vous aurez des averses et un ciel très gris. Et puis l'arrivée également de pluie par l'ouest de la Bretagne au fil des heures, accompagnée d'un net renforcement du vent de secteur sud-ouest et des températures qui devraient se maintenir à des niveaux semblables à ceux de la veille, parfois très fraîches sous la grisaille puisque ces nuages bas vont limiter la progression des températures. La suite avec les journées de mardi et de mercredi. À nouveau mardi, cette grisaille tenace dans les régions du quart nord-est, peu d'espoir d'apercevoir le soleil sur ces dernières. En revanche, partout ailleurs, le soleil va prédominer, même s'il se voilera par la moitié ouest au fil des heures, prémisse de l'arrivée d'une perturbation par les côtes de la Manche avec des pluies soutenues et des températures qui resteront stationnaires par rapport aux journées précédentes. Des températures qui évolueront également peu pour la journée de mercredi avec cette perturbation qui aura traversé notre pays durant la nuit. On la retrouvera en cours de journée entre les Pyrénées et la façade est avec des pluies faibles et quelques flocons sur les Alpes, un ciel voilé mais un temps calme en Méditerranée, puis à l'arrière le retour de généreuses éclaircies. Enfin les journées de jeudi et de vendredi, un temps calme probablement jeudi avec des grisailles parfois tenaces dans les régions du quart nord-est et un soleil prédominant partout ailleurs, mais notez l'arrivée de cette perturbation par la Bretagne en cours d'après-midi, une perturbation qui devrait traverser tout le pays vendredi, s'étirant des Pyrénées jusqu'à la Lorraine avec des pluies parfois soutenues, à l'arrière un ciel de traîne et des températures qui se maintiendront plus ou moins dans les normales de saison. Notez quand même que l'indice de confiance n'est que de 2 sur 5, on confirmera donc ces prévisions demain soir. La question du jour elle nous est posée par Claire qui nous demande: les marées ont-elles une influence sur le temps ?
C'est une question intéressante, d'autant plus que ces derniers jours c'était les grandes marées. Alors même si la croyance populaire peut nous prêter à répondre oui, en réalité les marées n'ont aucune influence sur les conditions météorologiques au sens propre du terme. Alors elles peuvent quand même intervenir dans certaines situations, notamment aggraver des situations en cas de tempête, avec le phénomène de la surcote en particulier, mais dans l'ensemble, les marées n'influenceront pas le temps sensible au jour le jour. Demain, nous serons le samedi 17 novembre où vous fêterez les Elisabeth et les Élise. Le soleil va se lever à 8h03 pour se coucher à 17h07. Nous perdrons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire et les coefficients des marées, ça y est, commencent à régresser. Fin des grandes marées ce soir. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Merci.